Je m'appelle Jean-Marie Boutet, je travaille à EDF, au centre d'ingénierie hydraulique, au Bourget-du-Lac, à côté de Chambéry, en Savoie. Je travaille comme la plupart de mes collègues sur différents projets autour de l'ingénierie hydraulique, soit des projets de réhabilitation sur le parc existant de centrales hydroélectriques en France, soit sur des projets d'aménagement neuf, soit sur des projets que nous avons pour des clients externes en France ou à l'étranger. Alors Hydro 2009, je trouvais que ce qui était intéressant, c'était la grande variété des sujets proposés. Le fait qu'on puisse retrouver dans ce congrès aussi bien des aspects assez techniques sur les ouvrages, barrages, et aussi des sujets assez diversifiés comme les problèmes environnementaux, les problèmes sociétaux aussi. Il y a même eu des sessions sur les problèmes de transfert des connaissances aujourd'hui dans l'hydroélectricité. Et je trouve que ce panel très large permet de choisir et de mieux cibler ce à quoi on est intéressé. Et j'ai trouvé cette variété très intéressante, ainsi que le nombre d'acteurs qui sont présents et qui permettent de multiples rencontres au cours de ces journées. Alors aujourd'hui, moi ce que je trouve très intéressant dans l'hydroélectricité, c'est le fait que c'est une vraie énergie renouvelable, et on ne le dit pas assez souvent. On emploie souvent des mots aujourd'hui, énergie verte, énergie renouvelable, énergie propre, et l'hydroélectricité est aujourd'hui encore la seule énergie de masse qui soit vraiment une énergie renouvelable. Et ceci, que ce soit la petite ou la grande hydroélectricité. Voilà, donc c'est ce qui reste, et c'est une technologie qui est aujourd'hui parfaitement maîtrisée, et c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui parfaitement intéressante. Et on a bien vu dans les différents exposés à Hydro que l'hydroélectricité a encore de beaux jours devant elle. Alors c'est vrai qu'un projet comme ça, c'est plus de 10 années de travail. Ce projet a commencé à être développé dans les années 95 et on est en 2009 en train de mettre en service l'aménagement. Donc sur 15 ans, il y a eu de multiples phases dans lesquelles on est confronté à des problèmes techniques, politiques, puisque le projet a été arrêté dans la fin des années 90 au moment de la crise asiatique, en Asie du Sud-Est. Et c'est vrai qu'il y a cette longue phase d'études, de reconnaissance qui enfin finit par déboucher sur la construction. Et puis avec de grosses difficultés sur le fait que le Laos est un pays qui effectivement aujourd'hui a encore des possibilités de développement devant lui, mais qui avait peu d'infrastructures sur un site isolé. C'est un projet qui a impliqué le Laos et la Thaïlande, et qui a fait appel aussi à beaucoup d'acteurs externes un peu partout à travers le monde. Et toute cette coordination entre les différents acteurs, banquiers, maîtres d'ouvrage, actionnaires, entrepreneurs venant de différents endroits, usines de fabrication réparties partout à travers le monde, maîtres d'œuvre EDF en France, toute cette coordination effectivement a été très très longue à mettre en place et à contractualiser. Alors bien sûr, ils ont une importance capitale. Ce qui est très difficile sur ce type de projet, c'est d'avoir des systèmes d'information qui soient relativement homogènes. Quand vous avez une multiplicité d'acteurs, vous avez souvent autant de systèmes d'information. Alors je crois qu'aujourd'hui, les possibilités technologiques via des accès partagés, par exemple, sur des réseaux Internet, permettent aujourd'hui un vrai partage d'informations aux différents acteurs du projet. Le fait que EDF ait suivi ce projet de bout en bout aujourd'hui permet à la fin du projet d'avoir par exemple une documentation du projet complète, puisque aujourd'hui tous les courriers, contrats, plans, documents que nous avons fournis sur ce projet sont organisés sous le même type de système d'information, et ça nous permet aujourd'hui de remettre au maître d'ouvrage un ensemble de documentation cohérent, complètement classé, archivable facilement. Maintenant, c'est vrai que nous avons rencontré des vraies difficultés à travers les multiples acteurs pour effectivement communiquer entre les acteurs, entreprises, sous-traitants, fabricants, maîtres d'ouvrage. Et effectivement, parfois il y a encore beaucoup de réticence à ce que toutes ces personnes puissent avoir le même système d'information. Je crois que dans l'avenir, sur ce type de projet, un vrai enjeu, c'est d'arriver au début de ces projets à effectivement, avec tous les acteurs concernés, trouver un accord non seulement sur les conditions du contrat comme on le fait souvent, mais aussi sur un système d'information commun qui effectivement permette de gérer les documents techniques, les plannings, les courriers et tous les autres documents sur le même système d'information. Ça me semble absolument capital. On y est arrivé un petit peu sur Nampton, mais sans doute pas encore suffisamment assez.